Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 30 juillet. Le thème du message, prêche la parole en toute saison. De Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant au nom de Jésus. Amen. Chers lecteurs, Dieu appelle son peuple à demeurer fidèle à sa parole en tout temps. Que les circonstances soient favorables ou difficiles, l'exhortation de Paul à Timothée n'était pas de prêcher seulement lorsque cela était facile, mais d'être prêt à toute saison. De même, nous sommes appelés à vivre, partager, défendre la vérité de Dieu malgré l'opposition, les épreuves ou les changements de notre époque. Le monde change, mais la parole de Dieu demeure éternelle et puissante. Aujourd'hui, restez ferme dans votre foi. Proclamez courageusement la vérité par vos paroles et vos actions. Et faites confiance à Dieu pour accomplir son œuvre. Demeurez fidèles, patients et courageux. Sachez que chaque semence de vérité s'aimer dans l'obéissance produira une récolte au temps parfait de Dieu. Au nom de Jésus. On a lu le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Le thème nous rappelle de prêcher la parole en toute saison. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est éternelle, immuable et puissante. Elle est aussi puissante. Au cours de l'histoire, les royaumes se sont élevés puis ont disparu. Les cultures ont changé et les opinions humaines ont varié. Mais la parole de Dieu demeure la même. À chaque génération, Dieu appelle son peuple à proclamer fidèlement sa vérité et à vivre selon ses commandements. La responsabilité de partager la parole de Dieu n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux évangélistes ou aux responsables d'église. Non. Chaque croyant est appelé à être un témoin du Christ par ses paroles et par ses actions. Certaines paroles sont favorables à l'annonce de l'évangile, tandis que d'autres sont marquées par l'opposition, l'indifférence ou le rejet. Pourtant, l'appel de Dieu demeure inchangé. Son peuple doit rester fidèle. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul adresse à Timothée l'une des exhortations les plus importantes des Écritures. Prêche la parole. Cet ordre fut donné à une époque où les faux enseignements se multiplient et où plusieurs abandonnaient la saine doctrine. Paul savait que la réponse à la confusion spirituelle n'était pas la sagesse humaine, mais la proclamation fidèle de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, ces mêmes défis demeurent devant nous. Dieu nous appelle à rester fermes dans sa vérité, à proclamer fidèlement son message et à croire que sa parole accomplira ses desseins au nom de Jésus. La deuxième épître à Timothée est la dernière lettre écrite par Paul avant son exécution. Depuis sa prison, il savait que la fin de son ministère terrestre a approché. En tant que père spirituel de Timothée, il voulait lui transmettre ces dernières recommandations pour les ministères et la vie chrétienne. Au chapitre 3,
Paul avertit Timothée que d'états difficiles viendraient, des faux docteurs apparaîtraient, plusieurs rejetteraient la saine doctrine et la société s'éloignerait progressivement de la vérité de Dieu. Face à ces dangers, Paul souligne l'autorité des Saintes Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Le déclare 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Immédiatement après avoir rappelé la puissance des Écritures, Paul donne à Timothée cette mission solennelle. Je t'conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Prêche la parole. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2. Paul comprenait que le plus grand besoin de l'Église serait toujours la proclamation fidèle de la parole de Dieu. Alléluia. Cette mission ne dépendait pas des circonstances. Timothée devait être prêt en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire, lorsque les conditions étaient favorables, comme lorsqu'ils étaient difficiles, il pouvait toujours aller prêcher l'évangile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expression prêche la parole signifie proclamer publiquement et fidèlement les messages de Dieu. Timothée n'était pas appelé à partager ses propres opinions, mais à annoncer la vérité divine. L'expression insiste en toute occasion, favorable ou non, signifie demeurer prêt en tout temps. La fidélité à la parole de Dieu ne doit pas dépendre de la popularité du message ni des circonstances. Les verbes dépendre, censure, exhorte décrivent différentes fonctions du ministère de la parole. La vérité de Dieu corrige l'erreur, dénonce les péchés et encourage les croyants à persévérer. Alléluia. L'expression avec toute douceur et en instruisant nous rappelle que le ministère exige patiemment. La patience, amour et sagesse. La croissance spirituelle prend du temps et les serviteurs de Dieu doivent enseigner fidèlement avec persévérance. Paul enseigne ainsi que la proclamation fidèle des Écritures demeure essentielle, quelles que soient les tendances culturelles ou les résistances rencontrées. Le message de 2 Timothée chapitre 4 verset 2 est particulièrement pertinent dans notre monde actuel. La société moderne favorise souvent des idées concrètes et très contraires à la vérité biblique. Beaucoup reflètent des messages qui divertissent plutôt que ceux qui transforment, qui flattent plutôt que ceux qui corrigent. Cependant, la vérité de Dieu ne change jamais. Les croyants sont appelés à défendre les principes bibliques, même lorsqu'ils deviennent impopulaires. La fidélité exige du courage. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes de Dieu ont proclamé sa parole malgré l'opposition. Les prophètes ont parlé à des nations rebelles. Jean-Baptiste a prêché la repentance malgré la persécution. Les apôtres ont annoncé l'évangile malgré les menaces et les emprisonnements. D'innombrables croyants sont demeurés fidèles malgré les difficultés. L'histoire du christianisme au Rwanda démontre également la puissance du témoignage fidèle.
Beaucoup de croyants ont courageusement annoncé la vérité de Dieu dans des périodes difficiles, contribuant à transformer des vies et des communautés entières. Toutefois, prêcher la parole ne signifie pas seulement parler derrière une chaire. Les parents prêchent la parole lorsqu'ils enseignent les valeurs bibliques à leurs enfants. Les enseignants la prêchent lorsqu'ils vivent dans l'intégrité. Les responsables la prêchent lorsqu'ils dirigent avec justice. Chaque croyant proclame la vérité de Dieu à travers ses paroles et son comportement quotidien. Jésus a déclaré: « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu chapitre 5, verset 14. Une vie chrétienne fidèle devient ainsi un témoignage vivant qui conduit les autres vers Christ. Il y aura des saisons où l'obéissance semblera difficile. Certaines personnes rejetteront le message, d'autres s'opposeront à la vérité. Pourtant, les serviteurs de Dieu doivent rester fidèles, car la puissance appartient à Dieu et non aux hommes. Le prophète Ésaïe déclare: « Ainsi, en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet. » Ésaïe chapitre 55, verset 11. Au nom de Jésus. Chaque sémence de vérité sémée dans l'obéissance possède une valeur éternelle. La parole de Dieu ne revient jamais sans reproduire son fruit. C'est pourquoi continuez à partager la vérité de Dieu avec courage, humilité, sagesse et amour. Que les circonstances soient favorables ou difficiles, demeurez fidèles à votre appel et laissez Dieu produire le résultat. Au nom de Jésus. Question de réflexion. Première question. Est-ce que je partage fidèlement la vérité de Dieu par mes paroles et mes actions? 2. Existe-t-il des situations où la peur ou l'opposition m'empêche de défendre la vérité biblique? 3. Comment puis-je mieux me préparer à communiquer la parole de Dieu aux autres? 4. Est-ce que j'exerce mon témoignage avec patience, sagesse et amour? 5. Quelles opportunités Dieu me donne-t-il aujourd'hui pour influencer les autres pour Christ, au nom de Jésus? Prions pour la parole. Père Céleste, nous te remercions pour les précieux dons de ta parole sainte et puissante. Merci parce que ta vérité demeure immuable à travers toutes les générations et continue de transformer les vies. Seigneur Jésus, aide-nous à rester fidèles à ton appel. Donne-nous le courage de défendre la vérité même lorsqu'elle est impopulaire. Fortifie-nous en fait que nous annoncions ton message avec humilité, sagesse et amour. Père, j'ai prié pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Remplis-la d'assurance pour partager sa foi et de courage pour demeurer ferme dans la parole. Aide-la à résister, à rester fidèle dans les saisons favorables comme dans les saisons difficiles. Seigneur, apprends-nous à communiquer ta vérité avec patience, compassion. Aide-nous à corriger avec grâce et reprendre avec amour et encourager avec espérance. Saint-Esprit, prépare nos cœurs et nos pensées à te servir efficacement. Ouvre devant nous tes portes pour témoigner et parler de Christ. Donne-nous le discernement nécessaire pour savoir quand parle et la sagesse nécessaire pour savoir comment parler. Que nos vies reflètent l'évangile que nous proclamons
Que nos paroles et nos actions conduisent les autres vers Jésus-Christ. Aide-nous à croire que ta parole accomplira toujours le but pour lequel tu l'envoies. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de prêcher, de vivre et de partager ta vérité en toute saison. Nous plaçons notre confiance dans ta puissance et nous consacrons notre vie à ton service. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous qui continuent à choisir et aimer partager la parole de guérison afin d'impacter le monde entier. Que Dieu vous bénisse. La parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs en deux. Que Dieu vous bénisse. Tu veux partager tes pensées? Email sur s.nernanzizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.